Certaines leçons apprises, les défis auxquels nous avons fait face. C'est l'image de la démonstration de vaccination de HPV en Gambie. Alors, le HPV a été introduit en Gambie, comme vous le voyez sur la carte 2014. Et il a été introduit dans la région ouest. La région, à cause de sa diversité et sa localisation géographique, parce qu'il y a des paramètres urbains et rural. Et cela a été déployé dans toute la Gambie. Comme je l'ai dit, la Gambie a mis en place le programme de démonstration d'HPV c'était une région, et ces régions ont contribué 26% de la population. Cela a commencé de 2014 en 2016 avec une cohorte de jeunes filles scolaires de 9 à 13 ans. Et c'est une stratégie basée sur l'école. Et la cible était de 9432 filles et 87% de couverture. Et le sondage était de 82%. La deuxième année, 9459 filles ont été ciblées et avec une couverture de 89% et le sondage de 99%. Et en complété, nous avons ciblé euh, les filles de 9 à 14 ans dans un âge multi-âge. Rappelez-vous la démonstration de 2 ans. De grade 4 à 8, il n'y a pas eu des zones de démonstration dans les zones qui restaient. Et la cible totale de filles était de 1 446 047. Et 14 400. Les statistiques du ministère de l'éducation. La couverture de HPV, comme vous pouvez le voir, les plus grandes populations dans le pays et comme je l'ai dit, ça constitue, même si dans d'autres raisons éventuellement, à cause des 3 grandes populations. Nous avons aussi une autre population au niveau national de 83%. La Gambie, le logistique pour le HPV est très minimal et des ressources très réduites. Nous avions vacciné. Nous devons aussi considérer que
Nous ne devons pas compromettre. En 2021, comme nous vaccinions celle-là, c'était un peu plus élevé que ce que nous avons vacciné en 2019. En 2019, il y avait la COVID, il n'y a pas eu de vaccins. Nous avons eu des filles scolarisées ou des filles à l'école en grade 3, 3000, 3340. Et la somme totale, c'est 11 400 filles. C'est à ce niveau que les défis se présentent. Lorsque nous avons déployé en 2019, nous avons vacciné 83% de la population. Et ensuite, la COVID-19 nous a attrapés. Nous n'avons pas pu vacciner et les écoles étaient fermées. Lorsque les écoles ferment, le groupe technique de travail dirigé par le ministre de l'Éducation primaire et secondaire devrait attendre que l'école reprenne parce qu'ils avaient fermé pendant un long moment. Ensuite, nous avons repris à vacciner au mois de mars, lorsque le vaccin de COVID-19 était disponible. Malheureusement, lorsque nous avons commencé à circuler les essais de vaccins, nous avons fait les déploiements dans les réseaux sociaux. Les parents rentraient à l'école avec leurs enfants. Ils retenaient les enfants. Ils se battaient pour que les enseignants permettent à leurs enfants d'être vaccinés. Les données ici ne sont pas les données du mois de mars. Les données du mois de mars étaient beaucoup plus précaires que celles-ci. Certains défis auxquels nous avons fait face. Il y a eu le refus et l'hésitation d'être vacciné à cause des rumeurs et des informations sur le vaccin de COVID-19 qui avaient commencé à faire des essais en Afrique. À cause des distanciations sociales, un bon nombre d'enfants n'ont pas été vaccinés. Cela a aussi empêché la vaccination. Alors c'était un grand problème pour nous. Nous savons que dans des questions, à part l'introduction, il n'y a pas eu de financement pour la continuité. Nous devrions maximiser les ressources disponibles pour la vaccination. Nous avons aussi saisi 2 cohortes. Aussi, la compétition de priorité. C'est un grand défi sur le système de santé. Le pays comme la Gambie, pour la cible des 70%. Alors, ça devient très difficile pour que les autres activités puissent entrer en exergue. Une connaissance limitée. Nous avons réalisé que les parents n'avaient pas suffisamment de connaissances en matière de COVID-19.
le traçage inadéquat des jeunes filles et des adolescentes. Monsieur Kende, si vous pouvez clôturer dans 2 minutes, ça va nous aider. Des stratégies par rapport à la COVID-19. Qu'est-ce que nous devons faire par rapport à là où nous sommes? Nous avons fait une cartographie de tous les vaccins. Nous avons mis en place la communication en matière de vaccins de PVC. En ce moment, nous espérons que lorsque nous allons vacciner en mois de novembre 2022, la couverture sera complète. Les leçons que nous avons apprises, l'engagement et la volonté politique, l'implication des ministères tels que le ministère de l'Éducation et d'autres parties prenantes dans la entièreté de la préparation. Établir une coordination, une équipe technique de coordination fonctionnelle et les leaders influenceurs. Parce que lorsque nous sommes entrés dans la crise, surtout avec les leaders religieux et traditionnels, nous avons fait cela à travers une campagne. Qu'est-ce que nous allons faire pour avancer? Nous allons intégrer la vaccination de PH avec la vaccination de COVID-19. Nous savons que les écoles ont des programmes et cela est fait sur une base annuelle. Intégrer la vaccination dans tous les programmes et maximiser, mettre en place les recommandations. Nous espérons que d'ici décembre 2023, nous aurons le feu vert au niveau du pays et c'est aussi important l'engagement et le partenariat de la communauté et des structures telles que le groupe de suivi, la gestion scolaire. Comme ça a indiqué, après la réaction de COVID-19, le son n'est plus clair. Les enfants de 0 à 5 ans et l'utilisation des registres électroniques pour les HPV, renforcer la collaboration entre le registre national de cancer et les associations de survivants de cancer. La vaccination de HPV est un grand défi. La vaccination de COVID parmi les adolescents. Et le pays pourra avoir un résultat positif. À ce terme, je vous dis merci.